Le gouvernement béninois est fier de présenter une réalisation majeure de son programme d'action. Le programme 20 000 logements, une initiative qui reflète son engagement à offrir des conditions de vie dignes à tous les citoyens. Conçu pour répondre aux besoins croissants en logement, ce programme est une pierre angulaire de la stratégie de développement durable du pays. Il met l'accent sur l'accès à des infrastructures de qualité et favorise le développement des communautés locales. Destiné aux fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, salariés du privé et même à notre diaspora, ce programme est ouvert à tous ceux qui cherchent un avenir meilleur. Chaque logement est pensé pour répondre aux besoins réels des familles, avec des sites situés entre autres à Parakou, Porto Novo et Wedo. Le programme garantit une implantation stratégique pour permettre à tous de vivre à proximité des services essentiels. Ces cités modernes incarnent un modèle d'urbanisme responsable. Dans un souci de transparence, chaque demande est traitée avec rigueur par le comité d'attribution des logements. Le processus est clair et accessible à tous via une plateforme numérique simplifiée. Le programme 20 000 logements n'est pas qu'une initiative, c'est un symbole de progrès et d'espoir. Il offre aux citoyens un espace où ils peuvent bâtir un avenir serein dans un cadre durable et inclusif. Parce que chaque Béninois mérite un toit digne, le gouvernement agit. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Lancement officiel le 20 février 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.programmelogement.bj. Bonjour à toute la communauté béninoise de la diaspora. Nous sommes ravis d'être connectés ce jour avec cette communauté que vous représentez pour échanger sur tous les aspects, sur le programme 20 000 logements économiques et sociaux. Je réponds au nom de Raymond Aboki. Je suis le directeur du développement et de la promotion immobilière de la Société immobilière d'aménagement urbain, l'ASIMO. L'ASIMO qui, comme vous le savez, est une société récente, créée en 2017, et qui a eu comme mission, ou en tout cas une de ses missions phares, de conduire la réalisation de ce programme emblématique des 20 000 logements économiques et sociaux pour le compte du gouvernement du Bénin. Alors, le programme 20 000 logements économiques et sociaux, qui est l'objectif de notre live en direct, et j'espère que tous les membres de la communauté de la diaspora, en tout cas beaucoup d'entre eux, vont se connecter à cette séance en ligne pour qu'on puisse échanger sur tous les aspects. Ce programme, comme vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, est un programme à l'initiative du gouvernement béninois qui est parti du constat du nombre de logements ou des besoins de logements sans cesse croissants chez nous, mais comme partout, lié à l'augmentation de la population. Le diagnostic, au moment où ce programme avait été bâti, avait révélé à peu près 300 000 logements en besoin pour répondre aux besoins de nos compatriotes. Depuis 2016, vous le savez, chaque année la population augmente, le nombre de ménages augmente, et ce nombre de logements en besoin augmente continuellement. Et les 20 000 logements économiques et sociaux constituent une première réponse de notre gouvernement pour permettre aux Béninois qui sont en situation vraiment donc, de participer aussi pleinement à son économie, parce que le logement, c'est un outil au service aussi de l'activité économique. Il est certainement la première aspiration sociale de tous nos concitoyens, de tous les Béninois, mais c'est également une réponse qui permet mais vraiment de loger les Béninois dans de bonnes conditions et pour leur permettre par la suite de participer pleinement à l'activité économique et d'apporter chacun, pour ce qui le concerne, sa pierre à l'édifice. Et cette première phase, cette première réponse a donné lieu au programme 20 000 logements qui concerne 14 villes sur l'étendue du territoire national. Ces 14 villes, pour l'essentiel, on retiendra que ce sont les villes principales donc, de nos chefs-lieux de département. Il y en a 12 au total.
Et nous sommes sur une première phase de 11 000 logements sur ces 20 000 et qui aujourd'hui est engagée sur les villes de Ouedo, donc dans la commune d'Abomey-Calavi, mais aussi à Porto Novo et à Parakou. Sur cette première phase, nous avons à peu près 11 000 logements, 10 957 pour être précis. Et le principal contingent de ces 11 000 logements, on les retrouve sur la nouvelle ville d'Abomey-Calavi, que nous appelons la cité nouvelle de Ouedo. Et sur ce site, nous avons, je vais le dire tout à l'heure, je reviendrai sur ça en termes de typologie, nous avons essentiellement des appartements de type F4. À Porto Novo, qui est la capitale de notre pays, nous avons également une partie de la programmation qui est engagée et qui est réalisée, achevée pour l'essentiel. Les logements attendent nos concitoyens qui vont en bénéficier dans les prochains mois. Nous avons une programmation d'à peu près 200 logements sur Porto Novo pour le moment, et pour la simple raison que les autorités continuent de travailler sur l'identification des disponibilités foncières permettant d'accueillir un nombre conséquent de logements pour la ville de Porto Novo. Et de la même façon, pour la capitale du Septentrion, donc la ville de Parakou, nous avons à peu près 200 logements, donc dans un premier temps, qui permet donc d'acter et d'engager le programme 20 000 logements pour répondre également à une partie des besoins identifiés dans le nord de notre pays. Et parallèlement, comme à Porto Novo, les autorités continuent de travailler à l'identification des zones d'accueil, donc avec la disponibilité foncière, pour compléter cette programmation et répondre pleinement donc, aux besoins de nos compatriotes de la ville de Parakou et plus globalement de la région nord. Ce que nous retiendrons, sur le programme 20 000 logements, dans cette première phase, nous sommes sur 3 villes. Les autres villes vont compléter rapidement donc la programmation pour atteindre les 20 000 logements. En termes de typologie, le programme 20 000 logements, c'est essentiellement des logements de type F4. Les F4, aussi bien, on les retrouve à Ouedo, donc sur la cité nouvelle de Ouedo. Et dans ces logements, nous avons 2 types de logements. Nous avons la villa sociale, qui est une villa qui fait 72 mètres carrés sur un terrain d'à peu près 120 mètres carrés. F4, c'est essentiellement, on retiendra, c'est un séjour, en plus un coin à manger, plus 3 chambres. Vous avez une cour avant et une cour arrière pour la villa sociale. Mais aussi, à Ouedo, nous retrouvons une deuxième catégorie de villas, qui est la villa économique, la plus grande, nous pensons que c'est le produit le plus noble, parce qu'elle offre des surfaces généreuses, là aussi avec un salon à manger et un séjour, plus 3 chambres. Et ce qu'on retiendra dans cette villa économique, c'est que nous avons également vraiment une chambre de service, donc dans la cour arrière, et évidemment devant on a la cour avant, où on a la possibilité de stationner 2 voitures. Cette villa, elle est grande, elle fait 123 mètres carrés habitables, sur un terrain d'à peu près 264 mètres carrés. On sait aujourd'hui au Bénin, on construit sur des terrains de 250 à 300 mètres carrés. Donc cette villa, elle est vraiment sur un foncier qui est grand et qui permet même vraiment de structurer un bien qui fonctionne très bien. Et puis après, nous avons différentes typologies d'appartements, donc qui sont des biens en hauteur. Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de faire des immeubles de petite taille. Et nous avons des appartements de type F4, séjour, salon à manger, toujours 3 chambres. Et pour les appartements, les salles annexes, notamment la buanderie, mais aussi la cuisine, tout ce qu'il faut pour bien vivre en hauteur, comme si on était dans une maison à plein pied. Et cette typologie d'appartements offre également des surfaces assez confortables. Nous sommes à peu près entre 81 mètres carrés en surface habitable jusqu'à 91 mètres carrés pour l'appartement le plus grand et qui offre mais vraiment tout le confort nécessaire quand on habite donc un bien en hauteur. J'irai rapidement au-delà des logements parce que le programme 20 000 logements, ce n'est pas que des logements. J'ai rappelé les typologies. C'est essentiellement des F4, c'est ce qu'il faut retenir. Mais au-delà du volet logement, que ce soit à Ouedo ou à Porto Novo,
Nous avons aussi des commerces qui vont s'installer à Wedo. Pour ceux qui ont participé au lancement, vous avez suivi en direct. Il y a un axe commercial mais qui structure la nouvelle cité de Wedo avec des commerces en pied d'immeubles, en rez-de-chaussée, mais qui viendront vraiment animer cette avenue, enfin ce boulevard commercial, avec les commerces, mais qui vont participer pleinement au bien-être des futurs résidents qui vont habiter ces cités-là. C'est important parce que on ne peut pas créer une cité avec des logements tout en disant aux futurs résidents de faire des kilomètres pour aller faire les courses. Donc ces commerces vont accueillir pour l'essentiel tout ce qui est indispensable aux futurs résidents pour vivre pleinement et confortablement donc, dans ces cités-là. À Wedo, au-delà donc, du commerce, qui est un élément important, ce qu'on peut retenir aussi, c'est la qualité, mais vraiment, de tout ce qui est équipement socio-communautaire, mais surtout aussi un élément qui, on ne le dit pas assez, c'est la possibilité que le programme a intégré avec des réserves stratégiques d'aménagement en termes de programmation, parce que le programme aujourd'hui offre une programmation qui fonctionne très bien, mais pour autant, il faut anticiper les besoins futurs, tous les besoins qu'on peut avoir dans une ville. Et donc, nous avons des aménagements, des équipements socio-communautaires qui sont de grande qualité. On retiendra les écoles, mais qui viendront compléter vraiment les équipements dont les futurs résidents ont besoin pour ne pas être obligés d'aller très loin donc de leur lieu de vie. Nous avons également un centre de santé qui viendra s'implanter sur le site pour rassurer aussi nos futurs résidents. Dans les équipements, comme nous le disons, Wedo, ce n'est pas que des logements, mais nous avons une qualité d'aménagement des voiries, des VRD, des voiries réseau et divers, mais qui, aujourd'hui, nous pensons, est l'une des plus qualitatives en termes d'aménagement au Bénin. Qui dit voirie, dit d'abord les routes, mais qui permettent d'aller dans cette nouvelle cité. Nous avons des routes principales qu'on met dans la catégorie des voiries primaires, mais surtout aussi des routes secondaires qui sont dans la catégorie des voiries secondaires, et surtout le testier, tout le cheminement et tout ce qui est aménagement paysager qui permet d'avoir un cadre de vie, mais vraiment de très grande qualité. Donc vous avez compris, Wedo, ce n'est pas un programme de logement, ce n'est pas une cité fermée, mais c'est aussi une nouvelle ville mais qui est créée et qui offre dans toutes ses composantes ce qu'il faut pour qu'on vive, mais vraiment dans de très bonnes conditions. Pour résumer sur ce volet-là, ce qu'il faut retenir, à Wedo, il y a de l'eau, nous avons de l'eau, mais nous avons de l'électricité. Nous avons également une qualité de fibre optique parce que nous sommes connectés aujourd'hui avec vous, membres de la communauté de la diaspora. J'imagine que chacun est connecté individuellement de son domicile puisque c'est un week-end. Demain, nos futurs résidents à Wedo bénéficient d'un niveau de connectivité avec la fibre optique qui leur permettra également de pouvoir donc, se connecter depuis chez eux. Les enfants de nos parents qui vont habiter dans cette cité pourront, pourquoi pas demain, on parle bientôt de la télééducation, on peut faire des cours à distance. Tout ça, ce sont des éléments importants parce que les familles qui vont habiter sur le site auront tout ce qu'il faut, mais vraiment pour leurs enfants, pour qu'ils soient connectés au reste du monde. Donc nous avons l'eau, l'électricité, j'ai parlé de la route, d'Internet, mais surtout aussi de l'assainissement. Et enfin, les réserves foncières qui sont prévues sur le site, sur la nouvelle ville de Wedo, ce sont des réserves qui permettront à beaucoup d'entre vous, qui vont manifester l'intérêt, pourquoi pas, de développer des projets, je dirais, qui répondent à d'autres fonctions, qui viennent compléter ce que l'État a fait. Ça peut être des immeubles de bureaux, ça peut être des hôtels, ça peut être de nouveaux centres commerciaux, ainsi de suite, mais tout ce qui permet de construire la ville et de faire ville. Et donc, le programme aujourd'hui intègre ces réserves qui sont en disponibilité déjà. La plupart d'entre vous, vous pouvez déjà postuler et manifester votre intérêt spontanément auprès de la CIMO pour valoriser aussi ces réserves
en accompagnement donc, de l'effort de l'État, de tout ce qui a été fait jusque-là. Il y a un aspect qui est important, donc je viens de parler des infrastructures. Nous avons un aspect qui est important dans notre pays et même ailleurs, c'est aussi la sécurité, la pérennité en fait de votre investissement immobilier. Et Wedo, nous le disions, mais aussi Porto Novo et Paracou, c'est aussi la garantie d'une acquisition immobilière, foncière dans le temps pour sécuriser les prochaines générations, les enfants des familles de nos parents qui vont accéder à ces logements-là. Quand vous allez à Wedo, à Porto Novo, à Paracou et prochainement dans les autres villes qui vont bénéficier du programme, c'est un programme qui se développe sur des fonciers qui sont maîtrisés et dont la sécurité foncière ne souffre mais vraiment d'aucun doute. Les sites qui bénéficient de ce programme sont des sites qui sont dotés d'un titre foncier et chaque logement individuellement, qu'il s'agisse d'une villa, mais aussi l'innovation au Bénin, qu'il s'agisse des appartements, même les appartements disposent d'un titre foncier. Et en plus des logements, nous avons des stationnements qui sont privatifs et qui disposent là également d'un titre foncier. Le ratio de stationnement par logement, on est à peu près sur un stationnement et demi, donc par logement, ce qui voudra dire que chaque logement à Wedo, à Porto Novo, bénéficie d'un stationnement, d'un parking privatif. Et le reste, mais ça permet à tous les résidents de pouvoir accueillir les visiteurs qui pourront stationner dans cette cité, dans leur cité, sans grande difficulté. Et donc, c'est un élément important qu'il faut souligner. Acquérir un logement à Wedo, adhérer aux 20 000 logements, c'est également, mais vraiment sécuriser son investissement sur du long terme. Et comme nous parlons de logement, il y a un élément qui revient souvent, et je pense que certainement, on en parlera dans les questions avec vous tout à l'heure. C'est également le fait que beaucoup de nos compatriotes s'interrogent sur les problématiques de la gestion et de l'exploitation. Il y a un choix fort qui a été fait par notre gouvernement qui va aussi avec l'innovation que représente ce type donc, de programme. À Wedo, comme vous le savez, c'est une ville à part entière qui est créée. Nous avons à la fois des logements individuels, des villas, mais nous avons aussi des appartements. Et l'ensemble donc, de ces logements, qu'il s'agisse de villas ou des appartements, partagent en communauté beaucoup d'espaces, qu'il s'agisse à la fois des espaces en commun dans les immeubles, mais aussi des aménagements paysagers, des aires de jeu, ainsi de suite, et les routes secondaires et tertiaires, les cheminements qui desservent la plupart donc, des logements, comment on fait par la suite. Le choix fort qui est fait par le gouvernement du Bénin est de faire en sorte que cette nouvelle cité soit gérée par un gestionnaire et qui a pour mission, dès qu'on va remettre les premiers logements à nos futurs acquéreurs, d'être présent dans le quotidien pour faire en sorte que la cité soit bien gérée. Et quand on parle de la cité, quand on parle de la gestion, je vais citer quelques éléments que nous prenons en compte dans cette problématique pour garantir à chaque acquéreur de logement, à chaque locataire accédant, que son bien ne puisse, mais vraiment, pas partir d'un déficit d'image et faire en sorte que sur du long terme, mais vraiment qu'on vive dans une cité qui est bien tenue et sécurisée. Le premier élément, c'est le ménage. Le ménage et l'entretien en fait des parties communes. Pour tous ces immeubles que vous voyez, qui vont accueillir donc, nos futurs résidents, nous avons dans les éléments de gestion et pour les charges sur lesquelles on reviendra certainement tout à l'heure, inclus les éléments de gestion qui consistent à entretenir tous ces endroits, tous ces lieux qui sont communs à tous. L'entretien va au-delà également des bâtiments, mais c'est aussi tout ce qui est espace vert, tous les espaces en commun à l'intérieur de cette ville nouvelle de Wedo qui seront entretenus. Nous avons un élément essentiel qui concerne la collecte des déchets, qui là aussi est quelque chose qui est pris en compte dans les éléments que nous avons intégrés dans la gestion pour que les déchets de nos futurs acquéreurs soient régulièrement et périodiquement enlevés par les sociétés spécialisées en la matière. Et également, les menus entretiens, parce que quand on vit en communauté, en collectivité, nous avons un certain nombre de, souvent,
je dirais, de réparation à faire, où tantôt on s'interroge, chaque propriétaire s'interroge sur la responsabilité de celui qui est appelé à faire ces dépenses-là. Donc nous avons déjà répertorié un certain nombre d'éléments qui font partie, mais vraiment, des menus de réparation et qui sont intégrés pleinement dans les éléments de charge pour la gestion de la cité. Et puis enfin, il y a également la question des assurances. C'est une question qui est revenue plusieurs fois, parce que nous expérimentons pour la première fois la vie en communauté et en grand nombre sur un site qui est quasiment une ville. Quand on habite dans un appartement, on a des droits et des responsabilités. Et à travers ces droits et responsabilités, il y a la nécessité pour chacun de préserver son bien, mais également de pouvoir répondre, s'il faut, des sinistres ou des dégradations qui venaient, donc qui pouvaient arriver et dû au fait que la responsabilité donc, puisse leur être imputée éventuellement. Donc nous avons des polices d'assurance de base dans lesquelles on retrouve à la fois tout ce qui est dégâts des eaux, mais aussi les incendies, ainsi de suite, et surtout la responsabilité civile de tous nos futurs résidents dans la cité pour faire en sorte que, s'il y a un problème, que chaque acquéreur puisse individuellement pouvoir en répondre. Et évidemment, dans cette batterie de police d'assurance que nous avons prévue, nous sommes sur une formule de base qui reste à compléter pour chaque résident pour avoir une couverture à 100%. Et donc voilà les grandes lignes du programme tel que je peux vous le décrire. S'il y a 2 ou 3 mots que je peux rajouter et prendre rapidement et commencer à ouvrir cet échange avec vous pour répondre aux questions, nous avons rappelé que ce programme, dans le processus d'attribution, ce processus sera encadré par un comité spécial donc, qui a été mis en place par décret. Donc, la composition du comité est connue et présidée donc, à la fois présidée par le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. À l'intérieur de ce comité, qui compte 5 membres, nous avons un représentant du ministère de l'économie et des finances. Nous avons un représentant du Conseil économique et social pour s'assurer que toutes les couches sociales et économiques de notre pays sont bien représentées. Nous avons un représentant de la collectivité de la commune qui est concernée par le programme. Quand c'est Porto Novo, évidemment, donc nous aurons un représentant de la ville de Porto Novo. Quand c'est Wedo, nous aurons un représentant de la ville de la commune d'Abomey-Calavi. Et puis enfin, un rapporteur, donc un secrétaire qui rapporte et qui suit pour le compte du comité tous les travaux que nous faisons. Et donc l'attribution des logements, il est important de le rappeler que cette attribution est de la responsabilité exclusive de ce comité pour lequel, la CIMO que nous sommes, nous avons un mandat avec une mission en back-office pour analyser tous les dossiers, les qualifier et les passer à ce comité qui aura la responsabilité par la suite donc d'attribuer les logements pour les demandeurs qui répondent aux critères qui sont définis. Donc voilà les grandes lignes de ce que je peux vous partager dans un premier temps sur le programme 20 000 logements. Nous allons laisser plutôt pour le moment la place aux questions. Et s'il y a des éléments à compléter par la suite, bien évidemment, avec plaisir, nous les compléterons. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Alors peut-être avant d'arriver aux questions, donc je vais compléter 2 ou 3 éléments qui sont aussi importants donc, à la communauté de la diaspora, mais aussi à tous les Béninois. Alors le programme, j'ai énuméré tout à l'heure les caractéristiques du programme. Maintenant, on va aborder les aspects liés à la commercialisation. Et il est vrai que pour les modes de commercialisation retenus par le gouvernement sur le programme, nous avons la location à cession, mais aussi la vente au comptant pour nos concitoyens donc, qui en feront la demande. Alors,
le premier mode de commercialisation qui est retenu, c'est la location-accession, sur une durée de 25 ans pour la villa sociale. Donc, vous avez la possibilité d'accéder pour les cibles, les populations qui remplissent les conditions, donc de pouvoir être éligible à ce segment social sur une durée de 25 ans. Et nous avons également la location-accession sur les logements économiques, et qui est possible sur une durée de 17 ans pour les logements économiques. Et pour les cibles, ce qu'on retiendra, c'est pour l'essentiel tous les Béninois, quand on regarde bien de près les cibles telles que communiquées par le gouvernement. Nous communiquons sur ce volet depuis quelques jours déjà, sur toutes nos plateformes, et quand on regarde bien, tous les Béninois sont concernés. Les cibles pour le logement social sont essentiellement les fonctionnaires de l'État. Et pour les logements économiques, nous rajoutons donc, les mêmes fonctionnaires de l'État, mais aussi surtout une cible qui est assez large, c'est-à-dire les salariés du secteur privé, les mêmes fonctionnaires. Nous avons donc les artisans, les commerçants, les professions libérales, auxquelles nous rajoutons dans certaines conditions les retraités. Donc voilà pour l'ensemble des cibles que nous avons, sur les logements économiques. Et puis après, nous avons des critères d'éligibilité. Et ces critères, le premier, c'est d'abord d'être béninois. Donc c'est un programme qui est national et qui est ouvert exclusivement aux Béninois. Pour les logements sociaux, il faudra justifier d'autres conditions particulières qui sont des critères de revenus. Ne pas avoir des revenus supérieurs à 300 000 francs CFA pour bénéficier donc, des logements sociaux par mois. Et pour les logements économiques, en réalité, donc, il faut avoir des revenus qui sont suffisants pour ceux qui sont en location-accession pour pouvoir payer les mensualités liées au programme sur lesquels ils se positionnent. Donc voilà à peu près donc, pour les critères et les modalités de commercialisation telles qu'ils sont retenus aujourd'hui dans cette phase de lancement commercial du programme 20 000 logements. Alors nous avons une première question de Judicaël Blake. Quelles sont les possibilités réelles pour les personnes de la diaspora sur des paiements mensuels? Ce programme s'est-elle pas politisé ou des personnes abuseront de leur position? Alors, dans cette question, il y a deux aspects. Alors, pour répondre à la première question concernant la possibilité offerte aux membres de la diaspora d'un paiement mensuel, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les membres de la communauté de la diaspora sont éligibles au programme 20 000 logements. Le programme 20 000 logements, c'est un programme qui est fait pour tous les Béninois, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais il y a également un élément qui est important, puisque c'est un programme qui vient vraiment répondre à un besoin de logement pour les Béninois qui sont résidents, et d'où les mesures prises par les autorités de faciliter leur accession à ces logements via le mécanisme de la location-accession. Et en réalité, quand nous prenons ce mécanisme de la location-accession, et qui est une des grandes innovations en Afrique ces dernières années, c'est que le gouvernement béninois a travaillé le montage de l'opération pour permettre à tous les Béninois qui sont au Bénin, qui résident au Bénin, de pouvoir accéder à ces logements uniquement avec l'équivalent d'un loyer que nous appelons la mensualité. Et donc, le premier mode de commercialisation qui est privilégié, c'est d'encourager cette location-accession et pour permettre vraiment aux Béninois qui sont résidents dans le pays de pouvoir accéder à ces logements puisqu'ils en ont besoin surtout aussi pour participer pleinement à la dynamique donc, de l'économie du Bénin. Techniquement, quelqu'un qui est à l'étranger, un Béninois de la diaspora, il n'est pas présent et donc il ne pourra pas être donc, dans la situation d'un locataire. En revanche, le gouvernement a donné la possibilité à ces membres de la diaspora, à tous les Béninois de l'étranger, de pouvoir participer au programme. Ça peut être sous la forme, nous le disions tout à l'heure, d'une acquisition au comptant, mais ça peut être aussi sous la forme d'un soutien à un Béninois, à un parent resté au pays,
à un membre de sa famille qu'on souhaite accompagner et pour lui permettre mais réellement d'acquérir ces logements dans le cadre d'une location à cession. Donc le béninois de la diaspora, la possibilité qu'il a donc, de pouvoir accéder à ce logement en location à cession, en réalité, c'est de pouvoir accompagner un membre de sa famille qui va ouvrir le dossier en son nom et qui l'accompagne certainement soit en termes d'apport initial, qui n'est pas obligatoire, pour lui permettre de diminuer ses mensualités, et accompagner par la suite ce parent qui est resté au pays, pas des paiements réguliers donc pour son loyer. Mais la demande doit être faite par le demandeur mais qui réside au Bénin. Et donc, ce qu'on retiendra, c'est que le programme 20 000 logements, il est ouvert à nos compatriotes de la diaspora en vente au comptant, mais ils ont la possibilité également d'accompagner les parents qui sont restés au Bénin, donc d'ouvrir un dossier en leur nom et de les accompagner, mais vraiment pour accéder à ces logements. Et c'est ce que nous appelons donc le sponsoring, qui est prévu par les autorités, de permettre mais réellement aux Béninois qui sont à l'étranger de pouvoir accompagner, et c'est aussi là le signe de la solidarité qui rentre dans le volet social, de pouvoir accompagner leurs parents pour accéder à ces logements-là. Sur le deuxième aspect de la question qui a été posée, l'élément qui est derrière, c'est plutôt les critères de transparence qui nous permettent de garantir à chaque demande d'aller jusqu'au bout. Ce que je peux vous rappeler et confirmer au nom de la CIMO, qui est le prestataire sur ce volet commercialisation pour le compte du gouvernement, nous avons une plateforme qui est conçue. Et le choix qui a été fait déjà, c'est de centraliser toutes les demandes de logement via une plateforme qui répond à tous les standards en termes de sécurisation même des données qui y entrent, et puis après en termes de traitement et de suivi de toutes les demandes qui rentrent dans cette plateforme-là. Pour être concret, toutes les demandes qui rentrent dans notre base, la base de la plateforme, programmelogement.bj, arrive au niveau d'un back-office technique, au niveau de la CIMO, avec les équipes qui ont la responsabilité de traiter numériquement toutes ces demandes qui rentrent dans la base et toutes les demandes qui sont qualifiées au regard des critères définis par le gouvernement à la fois en termes de cible, mais aussi de critères d'éligibilité. La CIMO qualifie systématiquement toutes ces demandes-là qui vont par la suite en comité d'attribution du logement, qui, dans un dernier temps, a la responsabilité d'attribuer ces logements-là. Et ce que je peux dire pour répondre à votre question, Judy Kael, c'est que toutes les actions qui sont faites sur le dossier dans notre plateforme, toutes les actions sont tracées. Nous avons la possibilité en temps réel de savoir ce qui est fait sur chaque dossier, du début de son entrée dans notre base jusqu'à l'attribution du logement. Et c'est le lieu de rappeler que cet aspect de suivi dans le traitement jusqu'à l'attribution, c'est un souci constant et c'est une demande forte du maître d'ouvrage qui est le gouvernement du Bénin, et de faire en sorte qu'il y ait un suivi dans le traitement de chaque dossier et pour qu'on soit en capacité, en son temps, de pouvoir répondre de toutes les actions qui sont intervenues sur un dossier. Et donc, je peux vous rassurer, Judy Kael, que la façon, et je dirais surtout les choix qui sont faits par le maître d'ouvrage, dans le suivi et le traitement des dossiers, permettent aujourd'hui, nous pensons, d'éliminer tous les risques, comme vous l'avez évoqué dans votre question, et pour permettre une totale transparence à tous nos compatriotes qui font la demande d'un logement. Évidemment, et c'est ce que nous appelons, nous sommes sur une première phase de 11 000 logements. Nous voyons déjà l'engouement sur tous les sites, qu'il s'agisse de Redo ou de Porto Novo. Il y a beaucoup de monde. Nous vous invitons donc à s'inscrire et valider vos dossiers en ligne parce que les autorités certainement vont communiquer sur ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nous sommes dans une première phase de commercialisation avec une durée qui est limitée où la plateforme sera fermée pour permettre le traitement des dossiers que nous recevons déjà, beaucoup, et pour attribuer les premiers logements aux Béninois qui vont intégrer et rentrer dans ces logements-là. Et donc, nous vous rassurons sur ce volet-là. Les choix dans le traitement
et la façon dont on collecte toutes les demandes qui sont centralisées sur une plateforme aujourd'hui permettent d'éliminer tous les risques que vous avez évoqués. Et nous vous invitons tout simplement à faire votre demande si ce n'est pas encore le cas. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Merci, merci à M. Dacosta. Je reconnais le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur qui est connecté. Pourquoi ne pas intégrer un représentant de la diaspora dans le comité de sélection? Alors, évidemment, cette question, je pense que les autorités auront l'occasion de revenir sur ça. Mais pour répondre au président des Béninois de l'extérieur, comme j'ai rappelé tout à l'heure la composition des membres du comité d'attribution des logements, nous retrouvons déjà dans ce comité le représentant du Conseil économique et social qui représente, je pense, l'ensemble des couches des Béninois, qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais je vais passer cette question et les autorités auront certainement l'occasion de revenir sur ça avec des précisions. Mais je peux rassurer le président du ASCBE que ce comité tel qu'il est bâti, vous le voyez très bien, représente tous les Béninois et est investi de cette mission qui est aussi une mission importante et pas facile d'avoir cette responsabilité d'attribuer des logements aux Béninois mais qui sont éligibles. Alors nous avons une question de Koun Giraud. Pour la diaspora concernant les logements économiques, y a-t-il une possibilité pour un citoyen de payer une mensualité s'il justifie d'un revenu mensuel régulier? Alors dans cette question, je pense que c'est la réponse que j'ai formulée initialement à notre compatriote du Judicaël. Les Béninois de la diaspora sont éligibles sur le programme 20 000 logements s'ils souhaitent acquérir un logement eux-mêmes, mais au comptant. Mais ils ont la possibilité, une fois encore, d'accompagner une famille qui est restée au pays pour accéder à ce programme-là, mais cette fois-ci dans le cadre de la location à cession. Donc si vous souhaitez accéder à ce programme via la location à cession en étant à l'extérieur du Bénin, ce sera forcément dans le cadre d'une location à cession, mais qui est faite par un membre de votre famille et qui ouvre le dossier donc, de la demande en son nom que vous accompagnez par la suite. Alors nous avons une question de M. Vital Panou. Quel est le pourcentage de l'apport initial pour chaque catégorie de logement? Quelles seront les incidences d'un apport initial plus élevé sur les mensualités? Un acquéreur peut-il choisir de solder son compte plus tôt que prévu? Alors il y a trois questions dans la question et je remercie M. Panou pour cette question qui permet d'aborder une autre facette du programme. Alors, il n'y a pas un montant d'apport initial qui est défini. La spécificité et même la force, l'innovation du programme 20 000 logements, c'est de dire que tous les Béninois qui sont éligibles peuvent venir en fait donc, dans le programme sans aucun apport initial. Et c'est un des volets d'ailleurs qui rend le programme qui confère au programme un caractère social, parce que nous connaissons tous aujourd'hui les difficultés pour accéder à un logement. Quand il faut structurer un prêt immobilier, classiquement, il faut des garanties, ainsi de suite. L'État béninois, dans la conception du programme, a fait en sorte de permettre à tous les locataires accédants qui viennent sur le programme et qui sont éligibles de simplement déposer leur demande. Et s'ils sont attributaires d'un logement en location à cession, il n'y a l'obligation d'aucun apport initial. Donc, il n'y a pas de pourcentage d'apport. En revanche, quand vous êtes attributaire d'un logement en location à cession, qu'il s'agisse donc du logement social ou du logement économique, vous venez avec les mêmes conditions qu'un locataire, c'est-à-dire les 3 mois donc, de loyer qui sont traditionnellement donc, la caution ou la garantie qu'exigent les propriétaires bailleurs. Et c'est avec ces 3 mois donc, de caution que vous signez votre contrat et vous rentrez dans le programme. Si c'est le logement social, vous êtes sur 25 ans. Et si c'est le logement économique, vous êtes sur 17 ans. Et donc, vous payez votre mensualité, qui est l'équivalent d'un loyer, sur la durée donc, de votre logement, de votre contrat. Et à la fin, vous faites la demande simplement d'être propriétaire pleinement. Et vous devenez propriétaire de votre logement, sans aucun apport initial. Donc, M. Panou, je réponds que sur ce volet-là, le programme
n'oblige à aucun apport initial pour y accéder en location à cession. Évidemment, si vous avez un apport, vous êtes libre donc de faire cet apport. Cet apport aura pour conséquence de diminuer le montant donc, de votre mensualité, puisque dans le cadre de la location à cession, un des volets importants et qui confère aussi un caractère social au programme, c'est le niveau de subvention dont vous bénéficiez quand vous êtes en location à cession. Quand vous êtes en location à cession, pour le logement social sur 25 ans, vous bénéficiez en réalité d'un niveau de subvention qui atteint quasiment 40% du coût de revient de ce logement. Et pour en bénéficier pleinement, vous devez rester donc dans le programme minimum 10 ans pour bénéficier pleinement de ces subventions-là. Si vous sortez du programme avant ce délai, évidemment, vous perdez une partie des subventions, mais le mécanisme de subvention, pour être très précis sur ça, il y en a deux volets. Il y a des subventions de base qui incluent à la fois le coût du foncier, le coût de la viabilisation primaire, toutes les routes principales qui sont faites, le coût, mais vraiment donc des frais qui ont permis de financer, de lever la dette pour financer l'opération. Vous bénéficiez de tout ça en subvention de base quand vous accédez au logement. Et puis après, pour les locataires accédants, ils ont des subventions complémentaires qui concernent essentiellement les frais, les coûts de réalisation des voiries secondaires. Quand vous sortez du programme avant les 10 ans, vous perdez en fait l'équivalent donc des coûts de viabilisation secondaire. Mais ce qu'on retiendra, c'est que tous les Béninois qui rentrent dans le programme bénéficient d'un niveau de subvention à taux plein, mais qui peut aller jusqu'à 40% du coût de revient de l'opération. Et quand vous en sortez, vous en perdez un peu. Donc les prochaines communications nous permettront, et nos commerciaux qui sont déjà présents dans toutes nos bulles de vente, nos points de vente, disposent de ces éléments pour apporter des réponses beaucoup plus précises à chaque demande qui en réalité correspond aux demandes particulières. Donc en fonction des niveaux d'apport que vous avez, ainsi de suite, nous vous faisons des simulations sur place dans nos points de vente et vous avez un tableau d'amortissement, un échéancier qui correspond à votre situation personnelle. Alors quels sont les coûts annexes à prévoir, frais de notaire, charges, taxes foncières? Madame Brigitte Boussou. Merci Madame Brigitte Boussou pour cette question. Alors, pour ce qui concerne les coûts annexes, je commencerai par les frais de notaire. Il faut savoir que pour tous les locataires accédants qui signent un contrat, régulièrement, il faut prévoir des frais pour enregistrer ces contrats-là. Et pour les locataires accédants, ces frais donc, sont totalement exonérés également. Ils n'auront pas à payer des frais pour enregistrer donc, les contrats qui sont signés. Et pour ce qui concerne les frais de notaire, le gouvernement a travaillé pour faire en sorte que ces frais puissent être minorés pour les locataires accédants. Et on a des frais qui sont autour normalement de 50 000 francs CFA, donc pour les locataires accédants, notamment des logements sociaux. Pour les acquéreurs au comptant des logements, les frais de notaire sont classiquement les frais qu'appliquent les cabinets de notaires. Et donc chaque étude en fera donc la tarification qui correspond aux usages de base, tout simplement pour enregistrer donc, ces contrats-là. Et donc pour les acquéreurs au comptant, il y aura des frais de notaire, mais qui correspondent généralement à ce qui se fait sur le marché. Les locataires accédants bénéficient d'un régime plutôt spécifique, et ça fait partie des facilités puisque c'est un des caractères aussi social donc, du programme qui est d'accompagner ces populations qui vont accéder au programme et pour alléger certains coûts. Et donc, comme je le disais tantôt, les frais de notaire pour eux est autour de 50 000 francs CFA. Les taxes foncières, sur la question des taxes foncières, je pense que les autorités reviendront sur ces éléments pour communiquer précisément sur ce qui est prévu. Mais je peux déjà répondre sur la question des charges d'entretien liées à la gestion des logements dans cette cité. Là aussi, sur cet aspect, ça a été un des soucis majeurs du maître d'ouvrage
pour faire en sorte que les charges foncières, ces frais, ne viennent pas gréver considérablement les mensualités des futurs résidents dans cette cité. Et donc, nous avons travaillé à la demande du maître d'ouvrage sur des hypothèses de coûts aujourd'hui qui, normalement, ne devraient pas dépasser donc, les 10 000 francs CFA donc, par mois, en plus des mensualités pour les futurs résidents. Alors, nous avons une autre question. Nous avons une autre question de M. Dacosta sur les critères de sélection. Dans le cas où le nombre de dossiers éligibles serait supérieur au nombre total à attribuer, comment départager? Tirage au sort, ordre d'arrivée? Alors, justement, sur cette question qui est fondamentale, et nous pensons que nous allons très certainement se retrouver dans cette configuration-là. Et se retrouver dans cette configuration voudrait aussi dire que le programme 20 000 logements est un succès commercial, et c'est ce que nous appelons. Dans le cas où le nombre de demandes éligibles sera supérieur au nombre de logements disponibles à attribuer, ça fait partie donc des critères sur lesquels, les sous-critères sur lesquels travaille le comité d'attribution du logement, et qui ne sera pas basé forcément sur l'ordre d'arrivée. Et c'est pour ça que je rappelais tantôt qu'il va y avoir des phases successives de commercialisation. Nous sommes aujourd'hui dans la première phase de commercialisation qui a une durée limitée et sur laquelle les communications officielles viendront dans les prochaines semaines. Quand nous allons boucler cette première phase de commercialisation qui permettra de récolter toutes les demandes, ces demandes feront l'objet d'un traitement par la CIMO pour qualifier toutes les demandes éligibles au regard des critères et les passer en comité d'attribution du logement. Évidemment, si nous avons plus de dossiers qualifiés que de logements disponibles, le comité, il n'est pas exclu. Il y a beaucoup d'hypothèses qui sont sur la table. Ces hypothèses sont déjà expérimentées sur un certain nombre de projets du PAG du gouvernement aujourd'hui, notamment les marchés urbains, sur lesquels nous avons souvent des demandes. Il y a eu des demandes, par exemple, de certains commerçants d'occuper certains emplacements qui sont les plus nobles, entre guillemets, et pour les départager, il y a eu des sélections, des tirages au sort, ainsi de suite. Et donc, ce mode de sélection pourra, pourquoi pas, être retenu. Ça fait partie des hypothèses qui sont sur la table. Et pour départager, effectivement, et pour départager deux dossiers identiques qui offrent les mêmes qualités et pour qu'on lui attribue enfin le logement. Et donc, ce sont des hypothèses qui sont sur la table. Et si la demande est effectivement supérieure au nombre de logements disponibles à attribuer, nous pensons que c'est une des hypothèses plausibles sur lesquelles qui seront validées par ce comité, par le comité d'attribution des logements, pour départager les dossiers. Alors, nous avons une question de M. Eric. Est-ce qu'il y aura de titres fonciers individuels pour les logements économiques? Quelles sont les dispositions juridiques au cas où un résident n'arrive pas à satisfaire son paiement mensuel? Alors, sur le premier volet de cette question qui concerne les titres fonciers, comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans mes propos introductifs, une des vraies forces et une des qualités du programme 20 000 logements, c'est aussi le fait que ce programme garantit à tous les acquéreurs, qu'ils soient en location à cession ou en acquéreur au comptant, la sécurité de leurs biens. Et cette sécurité, c'est d'abord une sécurité foncière et une sécurité immobilière. Quand vous acquérez un logement à Ouedo, mais vous bénéficiez en fait d'un titre foncier, donc sur le logement individuel. Et une des innovations au Bénin, c'est également le fait qu'il a donné la possibilité d'avoir un titre foncier. Et ce n'est même pas une possibilité, puisque c'est ce qui est prévu. Il y aura un titre foncier sur les appartements donc, dont vous allez bénéficier, aussi bien en vente qu'en location à cession. Donc oui, les logements proposés par le programme 20 000 logements permettent à chaque acquéreur, à chaque locataire cédant, de pouvoir disposer d'un titre foncier une fois que toutes les conditions sont levées sur le logement qui est attribué. Concernant les dispositions juridiques en cas, je pense, d'impayé mensuel d'un résident ou d'un bénéficiaire d'un logement dans le cadre du programme 20 000 logements. Nous l'avons rappelé également en introduction,
L'innovation du programme 20 000 logements est de permettre à tous les Béninois qui sont éligibles et qui remplissent les critères d'accéder au programme 20 000 logements sans aucune condition particulière autre que d'être éligible. Il n'y a pas d'exigence d'apport initial. Vous rentrez dans le logement uniquement avec les conditions de locataire. Donc vous payez les 3 mois de caution et si effectivement vous remplissez les conditions, bien vous accédez au programme 20 000 logements. En revanche, dans le même temps, cette facilité qui est offerte trouve son pendant dans les conditions par lesquelles qui sont attachées aux obligations du locataire accédant dans le programme. Si un locataire accédant venait être défaillant, il n'est pas en mesure donc, de payer son loyer. Déjà, nous en parlons tout à l'heure dans les assurances, mais ça n'a pas été rappelé parce que quand on est locataire accédant, vous pouvez souscrire quand vous êtes en activité des assurances d'impayés, donc auprès donc, des structures des assurances qu'ils proposent, qui peuvent suppléer en fait à votre incapacité peut-être ponctuelle, parce que les difficultés de la vie, ça peut arriver à tout moment. Et quand vous bénéficiez de ces logements, nous encourageons tous les locataires accédants donc à s'entourer de toutes les garanties, mais qui leur permettent de suppléer éventuellement à leur incapacité, s'ils se retrouvaient dans ces conditions-là. Donc un locataire accédant qui est en difficulté et ne peut pas payer son loyer, s'il a une assurance qui le propose, son assurance pourra venir à son secours pour suppléer et payer ces loyers-là, le cas qu'il recouvre pleinement une activité et soit en capacité donc de payer ses loyers. Et évidemment, après, s'il n'y avait pas d'assurance et qu'il est en incapacité donc de payer le loyer, et là, le locataire accédant, il est sous le régime de locataire avec le cadre juridique qui l'accompagne. Et donc, les diligences seront faites. Et malheureusement, si le bailleur doit reprendre le logement pour le remettre en fait donc sur le marché, le bailleur, quel État, pourra reprendre ce logement et pour le remettre sur le marché de la location. Parce que derrière, il ne faut pas oublier que les loyers qui sont collectés, les mensualités qui sont collectées sur le programme viennent simplement permettre à l'État de payer en partie, de rembourser en partie tout l'investissement qui a été mobilisé donc, pour réaliser ces programmes-là. Et donc, c'est important pour le bailleur, qui est le gouvernement, de pouvoir recouvrer une partie de ces investissements-là. Et donc, malheureusement, s'il faut reprendre le logement, le bailleur reprendra le logement pour le remettre sur le marché et pouvoir donc, récolter les produits liés à ce produit. Évidemment, là, nous parlons donc d'impayés, mais il y a d'autres situations comme par exemple, malheureusement, une situation où un bénéficiaire donc décède, nous quitte. Dans les dispositifs contractuels, dans le cadre contractuel, il y a un ensemble de mesures qui permet et qui décrit les différentes modalités des ayants droit, mais pour reprendre ces logements et pour pouvoir en bénéficier pleinement, il y a un ordre qui est de priorité qui est établi dans les contrats et pour permettre en fait aux ayants droit donc de l'attributaire, de locataire cédant, de reprendre ce logement et de répondre aux engagements donc, qui sont pris auparavant donc, par les parents. Donc voilà pour résumer, pour répondre à cette question-là. Sur le programme 20 000 logements, oui, il y a un titre foncier, qu'il s'agisse d'un logement individuel ou d'un appartement. Et même, je rajoute aussi les parkings qui disposent chacun individuellement d'un titre foncier rattaché à un logement. Quand vous avez votre logement, votre villa, vous avez une place de stationnement qui est attachée à cela. Quand vous avez un appartement, vous avez une place de stationnement avec un titre foncier, mais qui est attaché à cet appartement. Parce que vous savez que chez nous, souvent au Bénin, il peut arriver, et comme on le dit dans nos langues locales, à d'autres titres fonciers les dieux, comme on le dit souvent. Et donc oui, une place de stationnement attachée à votre appartement, vous avez un titre foncier sur cette place-là, et c'est vraiment votre place privative sur laquelle vous avez tous les droits pour vous y stationner. Et enfin, pour répondre au deuxième volet, si vous êtes en situation d'impayé et vous ne pouvez pas payer votre loyer,
soit l'assurance qui vous accompagne prend le relais, soit vos ayants droit, suivant le cas d'incapacité, prennent le relais par la suite donc pour conserver votre bien dans le patrimoine familial. Pour répondre à cette question, on le disait tout à l'heure que le programme 20 000 logements, nous connaissons les conditions actuelles du programme qui est mis en commercialisation. C'est un programme qui certainement va évoluer sur un certain nombre d'aspects. Le moment viendra où les autorités vont communiquer sur les éventuelles améliorations en se basant sur les succès du programme qui est en cours. Donc sur cette question-là, on vous reviendra, Manito, et il faut suivre l'actualité. Le gouvernement reviendra sur ça dans la seconde phase du programme 20 000 logements, sur les améliorations qu'il faut apporter éventuellement pour répondre pleinement aux besoins de tous les Béninois. Alors, sur cette question, par exemple, je pense que dans cette première phase de lancement dans laquelle nous sommes et où le comité d'attribution de logement est en train de travailler pour valider les sous-critères qui permettront donc de départager deux dossiers, nous ne pouvons pas opiner sur tel ou tel critère. Mais il est évident que pour deux dossiers identiques, avec un demandeur qui est au Bénin sur un logement et qui en a besoin en location-accession pour être plus proche du lieu de travail et comparé donc à un demandeur donc, qui est à l'étranger, par exemple, donc de la diaspora, la priorité peut aller éventuellement vers le Béninois qui est au Bénin, qui est sur place et qui a le besoin et qui a les moyens, parce que ce logement, il en a besoin, c'est aussi un outil économique. Loger les Béninois dans des conditions décentes pour leur permettre de participer pleinement donc, à la vie économique de leur pays, c'est aussi un des objectifs donc, du projet. Évidemment, nos compatriotes qui sont de la diaspora contribuent aussi pleinement donc, à l'économie de notre pays, d'une façon ou d'une autre, mais pour discriminer deux dossiers identiques avec ces critères-là, je pense que le comité ira peut-être sur un dossier d'un Béninois qui réside au Bénin qu'à l'étranger. Ça, c'est un élément. Mais pour après prendre deux dossiers, par exemple, du logement de la villa sociale en location-accession, il peut y avoir des critères sur la composition des ménages, le nombre de personnes dans un ménage. Si on prend une famille où il y a plusieurs enfants, il y a 5 ou 6 enfants, comparé à une famille où il y en a peut-être moins, le comité, dans les critères qui seront validés, peut être sensible, peut-être, pour loger une famille qui en a plus besoin parce qu'il y a beaucoup de membres de cette famille à loger, ainsi de suite. Et donc, vous voyez, tous ces sous-critères sont aujourd'hui en cours d'étude par le comité et qui, en son temps, va les valider et les rendre, pourquoi pas même, les diffuser pour permettre à tous les Béninois d'être rassurés sur la façon dont les logements vont être attribués. Donc oui, il y aura des sous-critères d'appréciation, de discrimination, pour permettre de donner le logement réellement au ménage, à la famille qui est dans le besoin, donc au Bénin. Alors, on a une autre question de Madame Brigitte Oussou. Y a-t-il une maison ou un appartement témoin disponible pour permettre aux futurs acquéreurs de mieux se projeter dans le projet? Évidemment, Madame Brigitte Oussou, nous avons sur le site de Rouedo, dans la cité nouvelle de Rouedo, nous avons aujourd'hui 5 typologies de logements, mais qui sont aménagés et qui sont des logements témoins et qui permettent donc de projeter les futurs résidents dans leur logement, la façon dont ils peuvent eux-mêmes aménager et équiper ces logements-là. Donc à Rouedo, et nous vous invitons, mais vraiment, vous avez la possibilité de s'inscrire en ligne pour réserver vos créneaux de visite. Nous invitons tous les Béninois, qu'ils soient de l'intérieur, mais aussi de la diaspora, tous nos compatriotes de la diaspora qui séjournent au Bénin, d'aller à Rouedo pour visiter ces logements-là. Nous les avons pour les 2 typologies de villas, donc la villa sociale, la villa économique, mais aussi nous avons les appartements économiques qui sont équipés, meublés, et pour montrer à tous les Béninois comment on peut vivre dans ces logements-là, comment on peut aménager ces logements-là. Donc les logements équipés et meublés sont présents à Rouedo. Nous les avons également à Porto Novo. Et à Porto Novo, je dirais même que nous avons fait mieux parce qu'à Porto Novo, nous avons des villas économiques
Et nous avons volontairement meublé 2 types de villas économiques pour montrer 2 ambiances différentes, donc d'ameublement et d'équipement. Et ces logements sont disponibles et sont visitables à tout moment, du lundi au samedi, aux horaires qui sont indiqués, enfin, sur tous nos supports commerciaux. Et nous invitons tous les Béninois, mais vraiment à se déplacer massivement pour aller visiter ces logements et également enfin, formaliser le dossier. S'inscrire sur la plateforme de réservation, constituer leur dossier, les valider en payant donc, les frais de réservation pour les logements sociaux qui sont de 50 000 et les frais de réservation qui sont de 100 000 pour les logements économiques. Et donc nous encourageons tous les Béninois à aller sur la plateforme et faire la demande. La demande, il ne s'agit pas simplement de créer son compte et d'envoyer quelques pièces et de s'arrêter. Nous les encourageons à aller jusqu'au bout, à choisir leur logement et à payer ses frais et valider leur dossier. Parce que, comme je le disais tantôt, nous avons une durée limitée dans cette première phase de commercialisation. À un moment donné, cette phase sera clôturée pour permettre au comité d'attribution du logement de faire son travail et d'attribuer les premiers logements aux Béninois et de faire vivre le site parce que ceux qui visitent le site le savent. Nous avons déjà des logements qui sont disponibles et qui n'attendent que leur premier résident. Et donc, nous encourageons tout le monde à s'inscrire massivement, à valider leur dossier et pour permettre rapidement au comité de faire son travail dans les prochaines semaines. Alors, nous avons une question. Les logements sont-ils vendus meublés? Alors, les logements ne sont pas vendus meublés, comme partout ailleurs, mais c'est une demande forte donc, du maître d'ouvrage donc d'équiper, de meubler donc, quelques logements que nous appelons logements témoins. C'est pour ça qu'on les appelle les logements témoins. C'est pour montrer à nos compatriotes comment ils peuvent meubler, enfin leur donner des idées pour meubler ces logements une fois qu'ils seront pleinement en situation d'attributaire. Donc non, les logements ne sont pas meublés, ni équipés. Ce que nous faisons, ce que nous avons fait aujourd'hui au travers de ces logements que vous voyez, c'est pour donner des idées aux futurs acquéreurs, pour leur faciliter les aménagements. Et cela d'autant plus que c'est important enfin, sur les appartements, comme c'est la première fois chez nous que nous allons apprendre un nouveau mode de vie avec beaucoup de monde, mais qui sont amenés à vivre dans ces appartements. Et donc ces appartements ont été meublés pour nous montrer et rassurer enfin, tous nos compatriotes qui n'ont pas l'habitude de ce mode de vie, qu'on peut vivre en hauteur, qu'on peut vivre en appartement, tout en ayant mais vraiment tout ce qu'il faut quand on vit dans une maison. Et donc c'était le sens donc, des logements qui sont équipés pour assurer enfin, tous les Béninois pour qu'ils puissent souscrire massivement au programme 20 000 logements. Alors nous avons une question de M. Hermas. Après l'achat ou lors de la location d'une villa, est-ce possible pour un Béninois de la diaspora de la mettre en location? Alors évidemment, pour un Béninois de la diaspora qui a structuré un crédit ou qui a acquis un logement, ça peut être une villa, mais aussi un appartement donc économique. Une villa économique ou un appartement économique. Ce Béninois de la diaspora qui a acquis ce logement, il peut effectivement le mettre à disposition soit d'un membre de sa famille, mais s'il est dans la position d'un investisseur patrimoine, parce qu'il croit, et à juste titre, que tout le bassin économique autour de Rouedo va se développer dans les prochaines années, effectivement, il est en capacité donc, de mettre son bien en location et qui lui rapporte donc, des revenus mensuels. Et donc oui, c'est bien possible donc, de pouvoir acquérir un logement, en tout cas quand on bénéficie d'un logement économique, en étant membre de la diaspora, on peut le mettre en location auprès du marché en fonction de la demande. Donc oui, c'est possible. Nous avons une question de Madame Sabine Baloïcha. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur place là-bas pour accueillir des gens qui sont là pour les visites? Oui, Madame Baloïcha, je vous confirme que nos équipes sont présentes sur le site de Rouedo et de Porto Novo et prochainement Paracou, qui fait partie de la première phase. Quand vous réservez votre créneau de visite sur Internet, vous vous déplacez à Rouedo ou à Porto Novo,
vous serez accueillis par nos équipes commerciales qui sont sur place déjà et qui pourront vous accompagner dans le créneau que vous avez défini pour aller visiter chacun des logements qui vous intéressent. Est-ce qu'une personne morale peut être propriétaire d'un logement économique? Alors, une personne morale, je pense que cette question elle est intéressante parce que nous avons évoqué tantôt les cibles donc pour les logements. Le gouvernement a donné la possibilité donc pour les entreprises par exemple de pouvoir structurer des acquisitions mais vraiment groupées pour le compte de leurs salariés. Cela permet, mais vraiment, et nous les encourageons, puisque quand nous parlons des logements économiques, par exemple, qui sont ouverts pour l'essentiel au monde donc, du salariat privé, nous avons beaucoup de demandes, et en tenant compte de ces manifestations d'intérêt spontané, le maître d'ouvrage qu'est le gouvernement n'a pas hésité à offrir cette possibilité aux entreprises, qu'elles soient privées ou même publiques, donc de pouvoir structurer des demandes groupées donc de leurs salariés et de les accompagner donc à céder à ces logements-là. Alors, nous avons une question de Camille Eden. Avez-vous des bus pour le déplacement collectif pour ces personnes fonctionnaires qui travaillent à Cotonou et qui n'ont pas encore de voiture? Alors, Monsieur Eden, je pense que votre question touche à la mobilité globale des habitants du Grand Okoué. Ce qu'il faut retenir de façon globale, le programme 20 000 logements, et pour ce qui concerne Ouedo spécifiquement, Ouedo, ce n'est pas qu'un logement, c'est une ville qui est construite. Et dans une ville, pour les futurs résidents, je pense que chacun individuellement, effectivement, doit assurer ces déplacements pour se rendre sur ces lieux de travail. C'est ce que nous faisons tous déjà en tant que Béninois. Nous avons des Béninois qui habitent déjà donc, à Ouedo, qui n'est plus un village, et qui travaillent sur tous les bassins d'emploi autour, Glodigbe, Calavi, Cotonou, ainsi de suite. Et donc, la cité nouvelle de Ouedo vient s'inscrire en fait dans cet ensemble urbain qui se développe. Et donc, chaque habitant, chaque futur résident de la cité est un habitant de la ville donc, de Ouedo et qui est appelé donc, à chaque habitant doit prendre en charge donc, ses déplacements pour aller sur le lieu de travail, comme le font tous les Béninois, quel que soit leur lieu de résidence, sur toute l'étendue du territoire d'ailleurs. Et donc, c'est ce que je peux vous dire sur cette question-là. Il n'y a pas de bus ou de dispositif particulier pour assurer les déplacements des futurs résidents sur le lieu de travail. Alors, nous avons une question de M. Lokossou. Peut-on exercer des activités économiques dans les logements? Exemple, vendre des produits et services une fois le logement acquis. Alors, sur cette question, elle est fondamentale et elle permet de rappeler un certain nombre de choses par rapport à la cité nouvelle de Ouedo et l'ensemble du programme 20 000 logements. En acquérant le programme 20 000 logements ou en étant locataire cédant, vous n'achetez pas qu'un logement, mais vous adhérez en fait à un programme. Et quand vous adhérez à un programme, vous adhérez également à un mode de vie en communauté avec des règles qui vont avec cette vie en communauté. Et ces règles-là s'imposent à tout le monde. Et c'est le rôle d'ailleurs donc du gestionnaire que nous serons, que la CIMO sera, de faire en sorte que ces règles soient respectées par tout le monde et pour garantir une vie paisible pour tous les résidents. Et pour répondre très concrètement à votre question, les logements ont une vocation, c'est vraiment une vocation résidentielle. Quand vous acquérez un logement, vous acquérez un logement. Vous acquérez un logement pour y habiter, pas pour faire une autre activité économique dans le logement. Les fonctions économiques qui sont présentes sur le site, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons la fonction commerciale à travers l'axe commercial, les commerces en rez-de-chaussée qui vont s'installer dans les prochaines semaines, sur lesquels j'encourage M. Lokossou qui, si vous avez des souhaits donc, de développer une activité économique, il faut faire déjà votre demande auprès donc, du commercialisateur que nous sommes pour qu'on puisse l'analyser ensemble et vous attribuer, si les conditions sont réunies, pourquoi pas, une boutique dont l'activité économique doit être compatible avec les besoins tels que validés par le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est la première chose.
quand vous bénéficiez d'un logement, ce ne sera pas pour faire une activité économique. Mais quand vous voulez faire une activité économique, cette activité économique, elle est exercée dans les boutiques ou tout au moins les lieux qui sont prévus dans le programme pour cette fonction-là. J'en profite pour rajouter et pour le rappeler, je l'ai dit dans mon introduction, nous avons des réserves foncières donc, dans la cité. Whedo, c'est une ville. Il y a un plan de masse, c'est toute une ville dans laquelle nous avons les bâtiments que vous voyez déjà quand vous allez visiter Whedo, mais également nous avons des réserves foncières, et ces réserves foncières, pour dire les choses, terre à terre, dans notre jargon, ce sont des terrains qui sont réservés, des terrains constructibles, mais pour développer des activités dont nous connaissons déjà la vocation et les fonctions. Il y a des terrains qui sont prévus pour accueillir des vocations de commerce, ça peut être des commerces, mais ça peut être aussi des immeubles de bureaux, ça peut être aussi un centre commercial, ça peut même être aussi un marché, ainsi de suite. Ces réserves foncières existent dans la cité et sont adressées d'ailleurs aux opérateurs économiques, et c'est le lieu de le rappeler, à l'ensemble du monde économique à la fois béninois, mais aussi ceux de la diaspora, qui souhaitent investir massivement au Bénin. Nous sortons d'une semaine, vous avez suivi le Choiseul Africa Forum Summit qui s'est déroulé à Cotonou, avec plus de 350 décideurs économiques du continent présents. Notre pays, le Bénin, retrouve une nouvelle attractivité économique et nous ne parlerons pas des superlatifs pour qualifier tout ce qui a été dit dans ce forum par les dirigeants économiques venus de tous les continents. Et donc, c'est l'occasion pour les Béninois de la diaspora, mais aussi ceux de l'intérieur qui souhaitent s'engager dans une activité économique, de se rapprocher de nous. Il y a des réserves qui existent sur le site de Whedo, mais qui est une ville, et qui leur permettra, pourquoi pas, d'initier, de développer une activité économique en fonction, en fait, donc des objectifs qu'ils ont. Et donc, oui, sur cette question, j'ai été un peu long, mais il fallait le clarifier. Les logements, mais vraiment, c'est pour la fonction habitat, et tout ce qui est économie également, donc est structuré, et le gestionnaire, la CIMO, aura la responsabilité de faire en sorte que tout soit respecté. Alors, nous avons une question de Nance. La clôture des inscriptions est pour quand? Pour la première vague. Après être clôturé, le comité statuera sur l'attribution à quelle échéance? Alors, comme je le disais depuis tout à l'heure, sur la question des délais, dans la communication que nous avons aujourd'hui, nous, en tant que commercialisateurs, la CIMO, nous communiquons sur le principe. Nous savons que le maître d'ouvrage, le gouvernement, son objectif, c'est d'ouvrir la commercialisation phase par phase. Et donc, nous sommes dans la première phase, et qui effectivement donc, a une durée de validité, une échéance qui sera communiquée dans les prochains jours, nous pensons, parce que cet élément, il est indispensable, il est nécessaire aussi pour permettre à tous nos concitoyens de pouvoir structurer leur dossier et de le déposer dans les délais. Mais sur le principe, nous allons retenir que la commercialisation se fera par phase. Cette première phase, elle est ouverte maintenant depuis pratiquement 10 jours. Elle est ouverte certainement pour 1 mois, enfin 2 mois ou peut-être même 3 mois. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de permettre que ces logements qui sont déjà disponibles soient habités rapidement par les premiers attributaires. Nous aurons des orientations beaucoup plus précises dans les prochains jours qui arrivent et sur l'échéance de cette première phase de commercialisation. Et nous reviendrons vers vous sur toutes nos plateformes, tous nos canaux digitaux, pour informer tous les Béninois, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, sur l'échéance de cette première phase et pour vous permettre donc de constituer votre dossier. Mais d'ores et déjà, on peut le dire parce que quand vous allez sur la plateforme du programme 20 000 logements, vous voyez aussi la liste donc, de toutes les pièces qu'il faut fournir. Nous encourageons et nous vous incitons fortement donc, à constituer déjà votre dossier. Parce que certaines pièces peut requérir un peu plus de temps pour les avoir. Nous vous encourageons, mais vraiment à préparer vos dossiers donc, et à les déposer, à faire votre demande sur la plateforme du programme pour être sûr de faire partie de la première vague, tout simplement. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos points de vente. Vous avez nos coordonnées, les contacts de la CIMO, de l'équipe commerciale qui apparaissent donc, sur l'écran. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions qui vous permettront de boucler et de valider rapidement vos dossiers et pour être sûr de faire partie de la première vague de cette phase de lancement commercial dans laquelle nous sommes.
Nous avons une autre question de M. Jean-Yves. Y a-t-il de prévu des infrastructures sportives et des espaces verts dans les cités? Alors oui, M. Jean-Yves, je vous réponds très clairement parce que malheureusement, vous êtes un peu loin puisque vous êtes connecté à distance. Mais c'est déjà une réalité quand vous êtes à Ouedo, quand vous allez voir la cité nouvelle de Ouedo. Une des caractéristiques de la cité, c'est aussi la qualité de son aménagement, des espaces en commun, des espaces verts qui sont visibles et qui sont entretenus déjà tous les jours. Et donc oui, il y a des aménagements paysagers. Et pour ce qui concerne les infrastructures sportives et des aires de jeu, il y a beaucoup d'infrastructures au titre des réserves qui sont prévues, des réserves publiques dans la cité, des infrastructures communautaires, mais qui viendront meubler en fait les équipements dont les futurs résidents auront besoin pour vivre pleinement et confortablement dans la cité. Et donc oui, sur ces deux aspects, je vous réponds que la cité de Ouedo, qui n'est pas une cité, c'est une ville, prévoit toutes les fonctions, tout ce qu'il faut pour permettre un mode de vie, mais vraiment confortable pour les futurs résidents. Alors nous avons une question de M. Nassis Kadoké, qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Que retenir de mon inscription au programme pour une villa E comme choix et en option un villa D sous le numéro? Alors, Monsieur Kadoké, je vous invite à reformuler votre question, il faut la reformuler pour qu'on puisse vous répondre de façon beaucoup plus simple. Alors, nous avons une question de Vanessa Zanou. J'aimerais savoir comment cela se passe si un salarié du secteur privé se fait licencier ou, pour des raisons de santé, n'a plus de revenus mensuels. Est-ce qu'il y a une résiliation immédiate du contrat ou des cautions prévues à la signature du contrat pour de telles situations? Alors, Madame Vanessa Zanou, mais pour vous répondre, comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure, quand vous accédez au programme 20 000 logements avec le statut de locataire accédant, évidemment, ce que le gouvernement a prévu, c'est qu'on puisse y accéder facilement avec le statut de locataire. Vous êtes sous le régime d'un locataire. Et quand vous êtes défaillant, quelle que soit la raison, nous pensons que ça peut être utile donc, de souscrire à une assurance impayée et qui vous permet justement de traverser ces moments difficiles qui sont immanquables donc, dans la vie donc, de tout être, pour que l'assurance puisse venir en appui et prendre le relais pour payer les loyers sur une période. Et évidemment, et malheureusement, si vous êtes en situation de défaillance, comme nous le disons, ces logements, ce programme a été développé par le gouvernement béninois qui a consenti un effort considérable en termes d'investissement. Et les loyers que nous collectons permettent en réalité, les produits que nous collectons permettent donc de rembourser seulement une partie donc, des investissements de la dette qui est mobilisée. Et donc oui, malheureusement, le bailleur, l'État, reprendra le logement dans les conditions qui sont prévues par votre contrat pour l'attribuer à un nouveau locataire accédant, un autre béninois, dont les conditions permettent simplement donc, de payer les mensualités. Alors, nous avons une question de M. Ladislas Lando. Pour les villas basses, l'acquéreur peut-il démolir après et construire un logement à sa convenance? Alors, sur cette question, la réponse est non. Parce que, comme on le disait tantôt, le programme 20 000 logements, c'est également un règlement. Et le règlement, il concerne à la fois tout ce qui concerne le mode de vie des résidents dans cette cité, mais aussi les aspects extérieurs de la cité qui doivent conserver, mais vraiment, une certaine image, une certaine conception initiale donc, de l'ensemble de la cité. Et donc, un acquéreur qui acquiert un logement est tenu de respecter toutes ces obligations. Un acquéreur dans la cité de Ouedo ou à Porto Novo n'a pas la possibilité de démolir donc, son logement et de reconstruire à la place du logement un autre logement. C'est strictement interdit. Le règlement encadre les possibilités, s'il faut, je dirais, à la fois donc, de rafraîchissement donc, de son bien. S'il arrivait qu'on doit changer la couleur de la façade
ou fait tel ou tel travaux qui touchent aux aspects extérieurs donc, des logements dans la cité. Tout cela est encadré dans le cadre donc, du règlement et nous savons précisément les types de travaux que vous pouvez faire et ceux que vous ne pouvez pas faire. Mais pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas acquérir un logement sur le programme 20 000 logements, le démolir et en reconstruire un autre. Alors, nous avons une question de M. Jean-Yves. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir faire une visite? Les étapes à suivre sont simples, hein. Comme on le disait tout à l'heure. Je pense que vous avez la possibilité de réserver votre créneau de visite en ligne sur le site internet, la plateforme dédiée au programme 20 000 logements. Vous réservez votre créneau de visite suivant vos contraintes dans la semaine. Et ces visites, vous pouvez les faire donc, du lundi au samedi avec les horaires qui sont indiqués. Et s'il arrivait que malheureusement vous n'êtes pas en situation de pouvoir faire cette réservation en ligne, nos équipes sont préparées sur site et sont en capacité de vous intégrer aux groupes qui ont fait les réservations en ligne pour pouvoir donc, faire ces visites-là. Et donc, il n'y a pas d'autres démarches spécifiques à accomplir pour visiter les logements, si ce n'est que de réserver votre créneau en ligne sur la plateforme. La réservation en ligne offre l'avantage donc d'être confortable. C'est-à-dire, quand vous réservez votre créneau, vous savez que quand vous arrivez sur place, vous êtes pris en charge tout de suite dans ce créneau-là et vous pouvez aller visiter votre logement ou les logements que vous souhaitez visiter, et pour vaquer par la suite à vos autres occupations de la journée. Bon, en attendant qu'on ait d'autres questions, on profite de ce moment pour rappeler, parce que nous avons suivi sur les réseaux, déjà il y a quelques semaines avant le lancement commercial, que les visites des logements étaient proposées par des agents contre des frais à payer donc pour les visites. Nous rappelons que les visites sont entièrement gratuites, quels que soient les sites, aussi bien Porto Novo que Wedo et prochainement en Paracou, et que la seule chose qu'il faut faire, vraiment, c'est de réserver votre créneau en ligne, ou si vous ne pouvez pas, donc de se déplacer sur nos points de visite à Wedo et à Porto Novo pour pouvoir visiter ces logements-là. Alors, nous avons une question de Nance qui s'interroge sur des dispositions particulières de sécurité sur la cité. Alors, sur le volet sécurité, ce que nous pouvons dire, et comme on le rappelait en introduction, la cité nouvelle de Wedo, c'est une ville à part entière. Et dans cette cité, effectivement, on peut être confronté à des problématiques de sécurité, comme nous pouvons l'être dans nos villes, aussi bien à Cotonou, Porto Novo, ainsi de suite. Le premier niveau de sécurité dans la cité nouvelle de Wedo sera assuré par la police républicaine qui va assurer donc, une présence sur cette cité-là. Et donc, il est prévu la construction d'un commissariat prochainement, ou en tout cas un point de sécurité pour la police républicaine dans la cité de Wedo. Point de sécurité d'où la police républicaine, en fonction donc, de leur organisation qui leur est propre, donc avec des rondes régulières à l'intérieur de la cité, donc de patrouiller régulièrement et de dissuader toute velléité malveillante. Et donc nous sommes dans une ville dans laquelle nous aurons la possibilité donc nous avons donc la police républicaine qui sera présente dans cette ville pour assurer donc la sécurité donc de la ville. Et puis après, à Wedo, nous avons des appartements, mais aussi des villas. Les villas qui ont l'avantage d'être des produits individuels offrent la possibilité pour chaque acquéreur de sa villa donc de s'attacher les services donc de sécurité privée donc pour sécuriser davantage leur bien s'ils le souhaitent. Alors nous avons une question de M. Babatunde Bello. Et si la personne qui accompagnera le demandeur avait déjà une résidence au Bénin,
est-ce qu'il sera toujours possible d'avoir le logement par l'intermédiaire de cette personne? Et ceci est un cas pour les Béninois de la diaspora. Alors, je comprends par là que un Béninois de la diaspora qui souhaite accompagner un Béninois qui réside au Bénin pour l'acquisition d'un logement, est-ce que si ce Béninois de l'intérieur avait déjà un logement, est-ce qu'il sera éligible ou pas? Dès lors que c'est une acquisition au comptant et dans le cadre donc d'une villa économique ou d'un appartement économique, le critère donc de posséder un bien ne s'applique pas. Le critère donc de posséder un bien s'applique uniquement, et nous remercions M. Babatoundé pour la question, le critère du bien s'applique uniquement à la villa sociale, aux logements sociaux. Pour y prétendre, pour prétendre aux logements sociaux, pour les cibles qui sont bénéficiaires, c'est-à-dire les fonctionnaires, il nous faut être propriétaire de comptes bien bâtis sur toute l'étendue du territoire national. Et ce n'est qu'à cette seule cible, à cette catégorie, que s'applique cette condition de bien bâti. Et donc, oui, pour vous répondre, le critère de bien, déjà dans le patrimoine, ne s'applique pas aux acquéreurs d'un logement économique. Alors, nous avons une autre question de M. Blake. Alors, je voudrais savoir si un dépôt initial de 50%, par exemple, va diminuer la mensualité. Est-ce qu'on peut rester? Va diminuer la mensualité. Alors, voilà, c'est mieux, je vois mieux. Je voudrais savoir si un dépôt initial de 50%, par exemple, va faire diminuer la mensualité à payer, puisqu'il y a la moitié à payer comptant à l'avance. Alors, sur le principe d'un apport, quand vous payez, comme je le disais tout à l'heure, quand vous payez un apport, c'est que vous êtes forcément dans le cas d'une location à cession. Et quand vous payez un apport donc, de 50%, cela diminue donc, le montant, donc la mensualité, votre mensualité, pas la durée de la location à cession. Quand vous payez un apport conséquent, ça permet de recalculer le montant que vous allez payer pour votre mensualité. Et donc, je ne sais pas si c'est clair, mais l'apport que vous produisez dans le cadre de la location à cession d'une villa économique ou d'un appartement économique vous permet de diminuer mécaniquement le montant que vous avez à payer au titre de votre mensualité, tout simplement. Parlant de charges de copropriété, pensez-vous qu'une mensualité de 10 000 francs CFA serait suffisante et assez pour couvrir l'entretien des espaces verts et autres? Aussi, y a-t-il une société dont l'expertise n'est plus à démontrer? Alors, bon, sur la question des charges, enfin, sur le montant sur lequel vous revenez, et comme je l'ai dit dans ma communication tantôt, le gouvernement a travaillé avec un souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de charges, en tout cas qui viennent gréver la mensualité de nos compatriotes qui vont bénéficier de ces logements-là. Et donc, évidemment, à ce moment où nous parlons, nous avons travaillé sur des hypothèses. Et ce montant qui est communiqué, c'est une hypothèse sur laquelle nous avons travaillé et dont la validation et la communication se fera prochainement donc, par les autorités. Mais même si ce montant paraît, je dirais, peut-être modique, suivant les thèmes donc, de M. Kattari, c'est un souci du gouvernement de faire en sorte que le montant des charges ne soit pas un élément, un poids supplémentaire par rapport au montant des mensualités. Évidemment, ce montant sera réévalué en fonction donc, des montants d'investissement réels liés aux charges, mais sans oublier cet impératif qui est rappelé systématiquement par le maître d'ouvrage, qu'est le gouvernement, de faire en sorte de contenir ce montant. Et la deuxième partie de votre question est relative à une société dont l'expertise n'est plus à démontrer. J'imagine que vous voulez parler en termes de gestion. Nous avons pour la première fois au Bénin d'expérimenter la gestion immobilière à une grande échelle. Notre société, la CIMO, a déjà fait la démonstration de son expertise depuis 7 ans. C'est une jeune société.
et nous sommes mobilisés sur la plupart des projets immobiliers donc du programme d'action du gouvernement. Comme vous le savez, nous sommes en permanence, donc en structuration et en renforcement de nos expertises. C'est un challenge, c'est un défi qui s'adresse à nous, à la CIMO. Et je peux d'ores et déjà vous rassurer que toutes nos équipes sont préparées, nous sommes préparés pour prendre en main pleinement la gestion de cette cité, suivant les standards auxquels vous êtes habitués sous d'autres latitudes. Donc je vous rassure sur ce volet-là que la CIMO, elle est prête pour opérer pleinement en tant que gestionnaire, et nous ferons en sorte donc d'apporter toute la satisfaction aussi bien à notre donneur d'ordre qui est le gouvernement, mais aussi satisfaire les futurs résidents qui vont habiter dans ces nouvelles cités. Alors nous avons une question du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Y a-t-il dans la cité des boutiques ou autres espaces qu'on peut acquérir pour exercer une activité commerciale? Alors, pour répondre à votre question, pour ce qui concerne les commerces, le choix qui est fait par le maître d'ouvrage, c'est de maintenir les commerces avec un statut en fait de location-gestion. La location-gestion pour la simple et bonne raison que ça permet de contrôler la destination des types de commerces ou des fonctions ou des activités qui vont être exercées dans ces boutiques-là. Le souci donc du gouvernement, c'est de faire en sorte que les commerces qui sont présents et les services répondent aux besoins des Béninois qui vont résider dans ces cités-là. D'où le fait que les commerces donc, ne sont pas donc, en acquisition. Les commerces sont en location et doivent rentrer dans une catégorie d'activités données, les mêmes activités répondant aux besoins des Béninois, de nos résidents qui vont habiter ces cités-là. Évidemment, pour ce qui concerne les réserves foncières que nous avons évoquées tantôt, ces réserves foncières peuvent faire l'objet de plusieurs types de partenariats, et ces partenariats peuvent aller donc, jusqu'aux modalités, au bois à construction par exemple, ça fait partie des hypothèses. Ces mécanismes, ces modalités sont déjà expérimentées sur un certain nombre de projets avec les acteurs privés donc de notre pays pour développer, proposer une fois encore des activités, mais qui seront en cohérence avec les besoins des futurs résidents de cette cité et voire au-delà. Nous avons à nouveau une question de M. Nassis Kaloké de la Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir la suite de la procédure après mon inscription au programme pour l'acquisition d'une villa de type E. Alors, M. Kaloké, comme vous avez déjà fait votre demande, j'imagine que votre dossier est entièrement complet, vous l'avez validé, vous avez payé les frais de dossier qui sont de 100 000 pour la villa économique. La prochaine étape, ça va être l'étape de traitement pour qualifier votre demande et voir si toutes les pièces que vous avez produites, si votre statut, ainsi de suite, répond aux critères tels que définis. Si vous remplissez toutes les conditions, votre dossier sera qualifié au niveau de la CIMO et s'il est qualifié, il sera transmis dans un troisième temps donc au comité d'attribution du logement. Et le comité d'attribution du logement, comme on le disait tout à l'heure, aura un travail qui est de comparer et d'analyser tous les dossiers, mais qui arrivent donc à son niveau pour attribuer le logement, mais vraiment aux demandeurs qui en a besoin. Et donc, pour me résumer, je pense que vous avez fait la première partie, la première étape qui est la plus importante. Vous avez déjà fait vos demandes et nous encourageons tous les Béninois à faire cette demande-là et à valider, mais vraiment cette demande sur la plateforme. Valider cette demande, c'est payer donc les frais de dossier et surtout compléter le dossier avec toutes les pièces qui sont nécessaires. Nous encourageons tout le monde à le faire. Et donc, pour ce qui concerne M. Kaloké, vous avez déjà franchi cette première étape qui est importante et nous vous en remercions. La deuxième étape va être l'étape d'analyse de votre dossier au niveau du back-office. Et puis après, la troisième étape, ça va être l'étape d'analyse et d'attribution par le comité d'attribution des logements. Et si votre dossier est lauréat et attributaire, à ce moment-là, vous passerez donc à la quatrième étape, qui va être l'étape
de la contractualisation, vous serez notifié que vous êtes sélectionné et vous passerez à la contractualisation. Et en fonction des types de logements et des délais de livraison, effectivement, une fois que les logements sont disponibles, on vous remettra les clés pour entamer votre emménagement sur place. Et donc, je ne sais pas si j'ai été complet, mais je profite pour rappeler à tous les membres de la communauté qui sont connectés. Nous sommes encore disponibles pour prendre les dernières questions. Nous avons encore une dizaine de minutes à passer ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore là pour répondre à vos questions. Alors, y a-t-il des ascenseurs dans les logements ou des systèmes pour les personnes à mobilité réduite? Alors, c'est une question intéressante parce que le programme, dans sa conception, le choix qui a été fait pour les appartements, vous l'avez constaté, on est sur des immeubles de petite taille, R+2, R+3, donc pour l'essentiel. Et donc nous avons des larges escaliers qui permettent d'accéder aux logements qui sont en hauteur. Et donc il n'y a pas d'ascenseur dans ces immeubles-là, compte tenu de la hauteur des bâtiments. Mais pour répondre à la deuxième partie de la question qui est intéressante concernant les personnes à mobilité réduite, le programme 20 000 logements est adapté et conforme en fait aux normes PMR, et surtout dans la mesure où, dans les critères d'attribution, et nous pensons pour le comité d'attribution du logement, une attention particulière sera portée sur les dossiers des demandeurs qui sont en situation de mobilité réduite pour les privilégier sur des logements qui sont en rez-de-chaussée des immeubles. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est important à rappeler. Et nous vous remercions pour la question qui permet de préciser et de confirmer à tous les demandeurs, à tous nos compatriotes de la diaspora et même des béninois de l'intérieur qui sont éligibles au programme logement. Le comité d'attribution du logement fera en sorte d'avoir un œil particulier sur des dossiers des personnes à mobilité réduite pour leur permettre un accès au logement qui sont situés en rez-de-chaussée des immeubles. Alors, nous avons une autre question du réseau des jeunes béninois de la diaspora. Effectivement, mais avoir des images dynamiques, c'est toujours bien. Merci pour la réponse. Bon, merci à vous pour le retour. Donc, on vous remercie. Alors, nous avons une question de M. Sayer. Y a-t-il des opportunités pour une agence immobilière désireuse de vous accompagner dans la commercialisation des biens? Alors, je remercie Monsieur Sayer pour la question et de l'intérêt de nous accompagner, d'accompagner la CIMO dans cette commercialisation. Je vous invite à nous faire une demande au niveau de la CIMO et se rapprocher de nos équipes pour qu'on puisse en discuter. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que la CIMO est le commercialisateur exclusif, choisi par le maître d'ouvrage, le gouvernement, pour commercialiser les logements. Mais évidemment, au-delà du programme 20 000 logements, la CIMO est également un promoteur avec des opportunités de partenariat qu'il peut avoir avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'immobilier au Bénin et ailleurs. N'hésitez pas à venir nous voir et on pourra échanger sur tout ce que nous pourrons faire ensemble. Alors, nous avons une question de Madame Alda Safou Saïzonou. Combien de phases prévoyez-vous déployer? Il serait bon de partager le portrait général de l'initiative, notamment les différentes phases, les échéances pour les demandes et délais de traitement des dossiers. Merci Madame Saïzonou pour cette question. Nous vous reviendrons prochainement sur nos plateformes de communication, nos canaux, pour apporter des précisions concernant les phases de commercialisation et de traitement des dossiers. Ce sont des éléments qui sont en cours et nous attendons les dernières orientations sur cela. Et donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y aura une communication sur ces aspects, sur tous nos canaux, pour permettre à tous les Béninois d'avoir la bonne information pour pouvoir soumettre le dossier. Alors, nous avons une question du réseau des jeunes Béninois de la diaspora. Pour les visites, y a-t-il une option de visite virtuelle? Alors,
Pour le moment, non. Pour le moment, non. Nous n'avons pas encore intégré le module de visite virtuelle. C'est quelque chose sur laquelle nous pourrons travailler prochainement. Nous avons déjà des demandes en ce sens et ça fait partie des éléments d'amélioration de cette phase commerciale pour permettre à tous nos compatriotes de la diaspora qui sont loin de pouvoir donc visiter, pourquoi pas, les biens à distance. Mais ce que vous pouvez déjà constater sur la plateforme du programme 20 000 logements, pour ceux qui sont déjà allés sur la plateforme, vous verrez quand même que nous avons tous les éléments qui permettent de décrire, mais vraiment, toutes les typologies de logements avec des perspectives, des visuels qui sont conformes à ce que ceux qui ont eu l'occasion de visiter ont pu voir. Et donc, malheureusement, vous êtes loin et ce sont des éléments sur lesquels nous allons travailler certainement pour faire en sorte d'être au plus près de vos besoins et vous apporter les éléments de réponse en temps réel. Mais vous pouvez déjà donc aller sur le site de la plateforme en 20 000 logements qui offre des éléments de visuel avec la vidéo que vous voyez et qui passe partout et qui reflète donc la réalité des logements parce que les visuels que vous avez donc dans cette vidéo en ligne sont la réalité de ce que vous allez avoir. Ce n'est pas des images, ce n'est pas des perspectives, ce sont des logements tels qu'ils sont conçus, tels qu'ils sont exécutés et tels qu'ils sont meublés pour certains et qui reflètent déjà donc, ce que vous allez avoir. Donc la vidéo commerciale reflète, mais vraiment, la réalité des logements tels qu'ils sont aujourd'hui et proposés à la location à cession ou à la vente. Nous avons une question de M. Adé Samad Oloubou. Peut-on définir soi-même le nombre d'années de paiement? Est-ce qu'on peut définir soi-même le nombre d'années de paiement? Alors, je pense qu'à cette question, on peut toujours le définir, mais comme je le disais tantôt, le programme 20 000 logements offre des facilités au titre des subventions. Et donc, et par rapport à cet élément, ce critère, il faut rester dans le logement à minima 10 années, donc en tant que locataire cédant, pour bénéficier des subventions à taux plein. Évidemment, vous pouvez choisir de lever cette option-là, qui raccourcit le délai, donc le délai d'adhésion au programme. Et en contrepartie, vous perdez une partie des subventions qui sont liées essentiellement au coût des VRD secondaires. Et donc oui, vous pouvez toujours réduire le nombre d'années dans le cadre d'une location à cession, mais si cette durée est inférieure aux 10 années qui vous permettent donc de bénéficier des subventions à taux plein, vous perdrez une partie de ces subventions-là. Mais vous avez la possibilité, effectivement, donc de réduire ce délai et d'être propriétaire donc au plus tôt, si vous le souhaitez. Bon, nous n'avons plus de questions. Je pense que nous allons... Je tiens au nom de la CIMO d'abord à remercier le gouvernement du Bénin pour ce programme en 20 000 logements qui, comme nous voyons déjà l'engouement que cela suscite depuis 10 jours que la commercialisation est engagée. Nous avons les sites de Porto Novo et de Bouédo qui sont pleins tous les jours pour les visites. Et cela traduit vraiment l'adhésion des populations du Bénin à ce programme. Et nous remercions le gouvernement pour la confiance qui est portée à la CIMO pour conduire ce projet emblématique qui rentre dans sa première phase donc, de réalisation. Mais aussi, nous tenons à le dire et à remercier tous nos compatriotes, qu'ils soient de l'intérieur que de la diaspora, que le programme 20 000 logements, c'est un programme qui est national et donc qui concerne tous les Béninois. Nous avons vu tout à l'heure que ce programme s'adresse effectivement aux Béninois de l'intérieur, mais ce programme, c'est aussi le vôtre pour tous ceux qui sont de la communauté des Béninois de la diaspora. Évidemment, avec des critères d'accession, des critères d'éligibilité, mais qui tiennent compte de la réalité donc, de chaque Béninois. Et cela, c'est important pour la communauté de la diaspora béninoise de le savoir et d'être rassuré sur la disposition et la disponibilité de la CIMO à faire en sorte que, donc dans les demandes qui seront les leurs,
dans la mesure où donc, elles seront en phase avec les critères et qu'elles puissent être traitées avec toutes les diligences et pour faire en sorte que les logements qui peuvent être attribués aux membres de la diaspora, à certains demandeurs, puissent l'être dans les conditions définies par le maître d'ouvrage. Et enfin, surtout, il y a un élément sur lequel je souhaitais rappeler et attirer l'attention de tous les Béninois. Nous l'avons dit, une des valeurs ajoutées, ou je dirais un des modes de faire, c'est de centraliser toutes les demandes des Béninois sur une plateforme. Le choix de centraliser ces demandes permet, mais vraiment, d'éliminer tous les risques à la fois de perte de dossiers ou tous les risques liés au traitement des dossiers et pouvant garantir en fait à la fin une attribution aux Béninois qui sont éligibles au logement. Et donc ce que nous voulons mettre en avant, c'est la transparence qui est attachée à toute la démarche pour la simple et bonne raison que cette plateforme qui centralise toutes les démarches permet donc en temps réel de savoir ce que nous faisons sur chaque dossier qui rentre dans nos bases. Et donc nous rassurons tous les Béninois que la CIMO dans son rôle est attachée mais vraiment à cet objectif donc de transparence et pour garantir mais vraiment une accession égale au logement à tous les Béninois de l'extérieur. Et enfin, nous allons demander à tous les Béninois, mais vraiment pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche de visite donc, de ces logements, de s'inscrire déjà massivement pour aller visiter les logements, et puis surtout, mais vraiment de faire leur demande sur la plateforme logement pour nous permettre réellement de clôturer donc, la première phase de logement et attribuer les premiers logements. Et vous voyez donc à l'écran, pour nos contacts, il ne faut pas hésiter, nos équipes sont déjà présentes sur nos points de vente, tous nos points de vente, à Ouedo et à Porto Novo. Vous avez les coordonnées de contact qui s'affichent au téléphone, le plus 229 01 91 36 33 33 pour le numéro de contact. Et vous avez l'adresse mail de réservation, réservation au pluriel, @simobenin.com. Et enfin, le site, le lien de la plateforme du logement, www.programmelogement.bj. Donc n'hésitez pas à nous contacter via tous ces canaux et à souscrire massivement donc, à ce programme qui est prêt et qui est disponible pour tous les Béninois. Merci pour votre écoute et merci pour votre attention. Le gouvernement béninois est fier de présenter une réalisation majeure de son programme d'action. Le programme 20 000 logements, une initiative qui reflète son engagement à offrir des conditions de vie dignes à tous les citoyens. Conçu pour répondre aux besoins croissants en logement, ce programme est une pierre angulaire de la stratégie de développement durable du pays. Il met l'accent sur l'accès à des infrastructures de qualité et favorise le développement des communautés locales. Destiné aux fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, salariés du privé et même à notre diaspora, ce programme est ouvert à tous ceux qui cherchent un avenir meilleur. Chaque logement est pensé pour répondre aux besoins réels des familles, avec des sites situés entre autres à Parakou, Porto Novo et Ouedo. Le programme garantit une implantation stratégique pour permettre à tous de vivre à proximité des services essentiels. Ces cités modernes incarnent un modèle d'urbanisme responsable. Dans un souci de transparence, chaque demande est traitée avec rigueur par le comité d'attribution des logements. Le processus est clair et accessible à tous via une plateforme numérique simplifiée. Le programme 20 000 logements n'est pas qu'une initiative, c'est un symbole de progrès et d'espoir. Il offre aux citoyens un espace où ils peuvent bâtir un avenir serein dans un cadre durable et inclusif. Parce que chaque Béninois mérite un toit digne, le gouvernement agit. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Lancement officiel le 20 février 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.programmelogement.bj.